Bonjour et bienvenue dans Carnet de guerre. On est en train de partir pour Octogone. Je suis dans une voiture. Je n'ai pas été kidnappé. Je suis mis de mon propre chef avec notre chauffeur. Hello. Hello. Voilà, on a évité l'accident. Tout va bien se passer. Et du coup, on va à Octogone pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'on veut aller voir des copains. Hein, on va pas déconner, c'est important, le social. Ensuite, parce qu'il y a un tournoi samedi de briscard. Vas-y, fais surgir la machine, comme ça te dit que t'as une bagnole puissante. Et puis aussi parce que je pense qu'il y aura pas mal de surprises. C'est pour ça que j'ai pris mes lunettes de Tug là. Je pense qu'on va apprendre plein de trucs super sympas, notamment avec TGCM sur des trucs futurs. Et puis il y a plein de gens qui seront là-bas, notamment le petit, notamment des gens avec qui j'ai pledgé des jeux de rôle et des autres trucs, et du coup faire un petit tour, mettre un peu de contenu sur la chaîne, on va pas se mentir, et puis j'espère que ça vous plaira. Donc pour l'instant je vais vous quitter, pour vous ça va faire 2 secondes, pour moi ça va faire 3h30 de trajet, et puis on se retrouvera, voire même demain peut-être, pour Octogone directement. Allez, à toutes. Voilà, on est en train d'arriver gentiment, il est quelle heure? Il est 8h30. Alors il est trop tôt. Le tournoi commence à 11h, mais on va aller faire un petit tour avant, histoire de voir ce qu'il y a. Bon, à cette heure-ci, il y aura peut-être plus décroissant qu'autre chose, mais c'est déjà un bon début. Donc on est à Octogone, voilà, vous pouvez voir le truc. Là-bas il y a le stand briscard où je vais de toute façon aller faire un petit tour après. Et puis le lieu du tournoi, pardon si c'est un peu bordélique, c'est par là-bas. Donc pour l'instant tout se passe bien. Ça paraît se remplir petit à petit, les exposants sont sympas, les dédicaces sont cool, bref, une bonne ambiance. Et puis je vais essayer de faire je vais faire un petit pointage par là-bas, hop. Je vais essayer de faire un petit peu des rapports intermédiaires entre les parties du tournoi de briscard, histoire que ça ne soit pas complètement à la masse, mais je ne garantis rien. Comme ça, regardez la caméra. Vous couperez cette merde au montage? Oui, bien entendu. Du coup, premier adversaire, Arnaud. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est passé comme une première partie. C'était un match miroir aussi. Ouais, c'était un match miroir, et puis je démarre lentement. Le premier tour, ton premier tour nous a donné une égalité, quoi. Voilà, c'est ça, on a fini sur après j'étais dedans, mais sur le premier tour j'étais pas encore dedans, et je t'ai laissé faire un peu ce que t'as voulu. Première figurine assommée aussi, ça te mine un peu le moral d'entrée, le temps que tu reviennes dans le match après, ça... Mais bon, en même temps, quand tu viens avec une liste filles comme ça, je jouais pas spécialement plus que ça la gagne du tournoi, en tout cas. Ah bon? Vraiment? Donc non, sinon je serais venu avec des crabes et des tortues, tu me connais. Donc non, je suis venu parce qu'il y avait beaucoup de potes, donc voilà, c'est sympa. Il y a 8 joueurs sur 15 que je connais tous, donc bon, ça permettait de voir du monde qu'on voit pas souvent, et puis une égalité contre toi, moi je te dis, ça permet qu'il y en ait pas un des deux qui se vante. Ah oui, j'ai gagné avec des virus contre des tués, oh là 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 là. Ouais, j'aurai ma revanche une fois. Mais oui, la prochaine fois, j'essaierai de gagner. Je te dis, passe à Lille le jour où tu... Je passerai à Lille quand je pourrai. On peut la faire en off, sans vidéo, sans témoin. Ça marche, on va cacher les trucs. Il a gagné ou il a perdu? Non, ils en parlent plus. Mais on sait pas ce qui se passe exactement. Bah voilà, c'est ça. Non, c'est sympa. C'est toujours un plaisir de t'affronter. C'est toujours un régal, on se marre toujours bien. Ouais. Et
puis c'est bon esprit, donc... bon, là, regarde, il y a quelqu'un qui nous regarde. Ah, vas-y, viens, au point où on en est. Alors cette première partie, comment ça se passe? Première partie de la convention, ça se passe. C'est bien. C'est assez sympathique, ouais. Vous oubliez pas que c'est 13h30 à la reprise. Ouais, mais ce sera sur le scénario de la grotte. Oh non, putain. Bah ça va, t'as pas... Ah si, j'ai Rotuma et Gradiala qui tirent. Bah tu tires pas, c'est tout, c'est pas grave. Tu sais que t'as une chance sur 2 que ce soit pas sur ta tronche, hein. Oui, je sais, mais vu mes GD actuels, je pense que ça va être plutôt 2 chances sur 3. T'as plus que ça, si t'es au milieu, t'as qu'une chance sur 9 d'être la victime. Alors, grande question, est-ce que la poupée vaudou ou le gris-gris permet de relancer le jet d'effondrement? Ça c'est une bonne question. Non. Bizarrement, c'est un membre de l'équipe qui pose la question, on peut se demander si c'est fiable ou pas. Des fois, ils s'aperçoivent des failles très tard, mais... Non, c'est pas vrai, il n'y a jamais de faille. Il n'y a jamais de faille, il n'y a que des choses pour voir si les joueurs savent jouer. D'accord. Voilà, bah du coup je vais faire une vidéo après la deuxième partie, on verra si je me suis ramassé ou pas, ou si ces ladies ont montré qu'elles en avaient plus que les gros tassons en face. Ne les sous-estime pas, hein, j'ai gagné un tournoi avec ça. Vas-y, je merci à tous d'être venus et d'avoir ramené des tables pour ceux qui l'ont fait, etc. De rien, en bus honnêtement je pouvais pas. Hein, alors si, oui, mais, tu peux et tu peux payer plus cher. Du coup Alex, bah, je compte toi, c'était top. Ouais. On a fait une merveilleuse égalité une fois de plus. C'est ça. Voilà, Arnaud dit que je veux pas vexer les gens, donc je fais des égalités chez tout le monde. C'est gentil de ta part. Mais écoute, ça me fait plaisir. Et puis bon, bah, compo Orenhawk. Ouais, bah parce que je débute dans le jeu et du coup j'étais parti un peu avec des mercenaires, mais au final j'essaie de me faire la main avec une vraie compo Orenhawk. Les compos, les mercenaires c'est pas des compos. Non, mais avec les Orenhawk. Ouais, et puis pas de sumac. Pourquoi pas de sumac? C'est quoi ce choix? Pourquoi pas de poison? Esthétique tout au départ. Ah. Et puis peut-être que ça viendra là petit à petit. En fait, je fais l'acquisition doucement mais sûrement des figurines. Oui, une figurine que vous avez sans doute pu voir sur diverses photos, notamment sur le Facebook, je crois. Tu les avais mis, où tout le monde a dit waouh, elles sont trop belles. Et du coup, oui, en vrai, waouh, elles sont trop belles. Merci beaucoup. Et puis, bah, une égalité où on s'est tiré dans les pattes comme on pouvait. On a essayé, mais visiblement, avec de la caillasse de sémiltulène de merde. On a fait ce qu'on pouvait. Il n'y avait pas de gemmes dans cette grotte en fait. Non, mais c'est ça. Moi, les tulènes m'ont dit, mais non, va là, madame, il y a des gemmes. Puis du coup, bah, je suis tombé sur des Orenhawk. En fait, c'est un fucking piège. Ouais. Faut que j'aille tabasser du tulène après. Ça peut se faire dans la journée. Ça va se faire, il faut regarder si Marie-Rose elle a réussi ou pas. Mais bref, bah écoute, merci pour la partie, c'était super merci cool. à toi. Et puis bah on très chouette partie. Ouais, exact. Et puis bah on va se rendre compte que la troisième partie, on verra ce que ça va donner. On va essayer de faire mieux que les égalités. En tout cas pas payer pitié. Mais sinon, ça serait une victoire, ce serait pas mal. Bah voilà, bah je te souhaite une victoire, je me souhaite une victoire parce que personne ne me le souhaite sinon. Je te la souhaite aussi. Et puis bah, à la prochaine. Je vous souhaite une victoire, bon sauf si Alex m'affronte. Tu nous souhaites une victoire contre Alex. Alors bon, bilan de la troisième partie. Perso, j'ai gagné sur le fil parce que j'étais un gros con et que j'ai décidé de faire un tour de table avec Maë pour aller chercher le coffre, donc c'était chasse au trésor. Ça s'est passé un peu bizarrement, c'était un peu compliqué. Et du coup, bah, j'ai Marie-Rose avec moi, représentante de la journée féminine sur ce tournoi. Exactement, et comment ça se passe? Bah, pour l'instant, moi j'ai fait égalité à la dernière partie parce que la montre a été gentille, hein, on va se le dire. Et sinon, j'ai perdu. Du coup, voilà. C'est une stratégie de jouer la montre. Mais du coup, c'est bien quand même. Oui, c'est bien quand même, je m'amuse, mais ouais, j'aurais bien envie de gagner au moins un tout petit peu. Alors du coup, on va essayer de... Demande à Gwen d'affronter Damien. Voilà, tu peux demander à Gwen d'affronter Damien, peut-être que tu vas gagner. Ah bon? À ce point? Bah tu peux essayer. Damien, non mais en même temps, les Damiens, t'as tendance à quand même leur mettre dessus. Hein. C'est un peu une fois quand même, hein, parce que... C'est pas faux. Avec Matt, c'est une fois. C'est pas faux. Mais du coup, alors, bilan du tournoi quand même positif? Bah oui, c'est très chouette. Donc je suis très contente de Brescar, c'est aussi un jeu où les demoiselles, elles prennent du plaisir. C'est pas qu'un jeu de gros cons machistes. Bon, il y en a beaucoup, mais c'est pas que ça. Il y en a, mais il n'y a pas que ça. Et du coup, c'est un jeu où on peut jouer en finesse aussi, ce qui est cool pour les filles. Exactement. Ce que les filles peuvent préférer. Oui, je pense que c'est très bien de faire de la pub de cette façon. Bon, bah, du coup, quatrième partie, on est tous crevés, on se voit plus les yeux, les mains, les cartes. J'ai du bleu partout sur les doigts. Et même sur le visage. Le visage, hein, qu'on se le dise. Voilà, oui, parce qu'il faut pas déconner non plus. Et puis bah on se retrouvera pour un petit bilan de tournoi pour vous dire que bah je ferai pas l'hélicobite. Voilà. Pour ceux qui ont compris la référence, je suis désolé pour vous. Pour les autres, je n'aurais pas lésé de toute manière, hein, qu'on se le dise. Ouais. Bah pour les autres, bah tant pis pour vous aussi. Hein, voilà. Donc je pense que ça va bien se passer.
Je vais lancer le truc. L'alcadage est à peu près bien. Ne bouge plus, ne respire plus. Non, ça va. Ensuite, il faut que je mette mes lunettes de tug parce que merde, j'ai gagné 2 parties avec une liste que je pensais perdre. Le mec qui fait, c'est bon, je m'appelle Richard, sinon ça se passe bien chez vous. Allô. Voilà, bah du coup j'ai mes grosses lunettes qui disent j'ai gagné 2 parties sur 4 et j'ai fait 2 égalités, finalement les nanas c'est pas si nul. Dixit, et puis je suis avec Gwen, du coup organisateur du tournoi quand même. Vous l'avez entendu en voix off dans plein de vidéos, là vous l'avez de visu, donc comme ça vous pouvez l'accoster dans la rue en disant hey mec, t'es passé sur une chaîne hyper connue, Carnet de guerre. T'en es à profit, c'est le gauche. Le gauche. Moi je pense que... Bon, si tu préfères le droit, on peut s'arranger, mais bref. Et du coup, ce tournoi, qu'est-ce qu'on a pensé, monsieur l'organisateur? C'est bien passé? Ah bah ça s'est passé très bien, oui. Les joueurs sont assez indépendants, donc c'était cool parce que j'ai pu faire des démonstrations sur le stand à côté. A priori, il y a eu plutôt une bonne ambiance de ce que j'en ai vu. Ouais, ça c'est vrai. Les joueurs sont éclatés, donc c'est le principal. Non, puis on a vu des belles figurines quand même. Il y a quelques compos qui sont entièrement peintes, qui sont très sympas. Après, il y a toujours des joueurs, on ne citera pas Arnaud, qui a du mal qui a du mal à peindre ses figurines. Mais c'est vrai, il y en a pas mal qui n'ont pas peint leur fille, mais c'est vrai que Alex, par exemple, qui a peint ses oreillons, ils sont magnifiques. Il claque, il claque vraiment. Puis un grand merci aussi à Damien et Marc, ainsi qu'à Ludo, qui ont apporté 4 tables, ce qui a permis aux joueurs de jouer sur autre chose que des bâches. Parce que malheureusement, TGCM, comme on lance notre nouveau jeu, on a dû ramener d'autres tables et du coup on n'en avait pas assez pour alimenter tout le tournoi. Donc, au niveau de cette vidéo, pour l'instant vous avez déjà vu peut-être quelques figurines du nouveau jeu, mais vous en savez pas plus. J'espère avoir une interview demain avec Manu et du coup là vous avez en plus un teaser. Il dit la vérité. Il dit la vérité. Il dit la vérité. Ça s'appelle Carnage. Et ça a déjà été dit. Voilà, donc du coup j'espère que vous êtes hypés pour les 25 minutes qui restent de la vidéo avant qu'on parle de Carnage en soi, parce que je vais mettre des petites musiques, des petits chatons, tout ça, histoire de vous faire poireauter. Et puis... le classique, voilà, le truc un peu... T'as pas encore attaqué dans les bébés pandas en vidéo? Non, mais je voulais pas attaquer dans les bébés pandas parce que c'était trop cliché, tu vois. Donc du coup j'ai pris des chats quand même. Bah du coup non, c'était vraiment un tournoi hyper cool. C'était hyper sympa de participer. J'espère que l'organisation n'a pas été trop bordélique, mais ça avait l'air d'aller. Ça se passe bien, quoi. En plus c'était sympa, il y a pas mal de joueurs qui avaient déjà rempli la nouvelle feuille de tournoi. Ce qui facilite grandement quand même l'organisation, puisque ça va plus vite pour calculer, etc. Et on ne sait pas encore puisque la dernière partie n'est pas finie, bien que lui soit déjà sorti. Moi j'ai... Voilà. Bah, c'était les dodos, ils t'ont bouffé je suppose. Ah non, j'ai gagné les dodos. T'as gagné J'ai gagné les dodos, mec. Ah bah oui, mais t'es tombé contre un mec qui avait pas de main. Bah non, j'ai joué contre les Kinter. Mais du coup ils ont toujours amoindri le dodo et puis moi j'arrivais, il restait 2 PV, je mettais un coup de pied, c'était bon. Donc du coup j'ai fait le gros voleur quoi. T'as entièrement raison. Oui, non, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mais du coup on sait pas encore qui est le gagnant du tournoi et du Golden Dodo. Le Golden Dodo. Alors je vais essayer de filmer un petit peu la remise des prix. Vous entendrez pas grand chose, il y aura beaucoup de bruit. Moi je ferai des trucs en se disant oh là là, mais celui-là il a gagné, c'est impensable. Mais sinon je pense que ça va aller. Une chose est sûre, a priori, c'est que c'est pas Olivier le premier. Non, et je suis très heureux. Du coup il n'y aura pas les Licobit. Non, il n'y aura pas les Je trouve ça très décevant. Ah bah il fallait, voilà. Je pense que je vais trafiquer un peu les scores, il va gagner des points de peinture, ça va le faire passer premier. Ah très belle maintenant. Elles sont très belles mes figurines. Ouais, j'ai bien aimé ta Graziella belle. Belle, oui. Par contre, pourquoi du rose sur Angela quoi? Mais parce que je voulais un truc qu'elle fasse un peu bonbon comme ça, tout mignon, et qu'elle te mette des gros coups de gaufrier. C'est dur à dire en fait quand t'es fatigué, des gros coups de gaufrier, histoire de bien te faire comprendre que c'est elle la matrone. Et j'aimais bien le côté rose et pastel. Je voulais essayer une fois un truc pastel sur une figurine. T'as réussi à ceinturer des gens avec Graziella et... Ah mais j'ai pas arrêté. Le bisou qui fait moins de constite et de mental. Petit coup de chantilly et... Ah non, c'est... Ah il y en a qui ont pas aimé, hein. Clairement pas. Et le coup de virer le Birgus géant tour 1 avec Rotuma, ça il a pas aimé non plus. Enfin, t'es violent. Non, je fais ce qu'il faut. Je suis une team lady, je fais ce qu'il faut quand il faut. Ça t'a plu de jouer J'ai beaucoup aimé la team lady. Je trouve que c'est une team qui est vraiment très très cool. Il y a plein d'options, elle est super chiante. Dès qu'il y a Meiko en jeu, ça devient dégueulasse parce que tu utilises tout tes PA et... Il y a beaucoup de gens effectivement qui vont cibler, en fait contre une team fille, il faut cibler celle qui apporte les plus gros bonus. Et s'il y a Meiko, je pense que ça doit être l'une des cibles prioritaires en face quoi. Bah, le problème c'est que bon bah il y a la Malancière qui les engage sur des x2, il y a Meiko, il y a... Pas pour autant qu'elles sont pas casse-couilles. Ouais mais elles sont vraiment toutes casse-couilles en fait. Et du coup j'aime beaucoup cette team, je pensais pas prendre autant de plaisir à jouer avec des femmes. Ouais, voilà, j'assume. Toute mauvaise interprétation est totalement assumée. Exactement.
J'espère qu'on n'entendra pas trop, j'ai baissé le micro à ce moment-là. J'espère que je suis encore cadré parce que sinon ça va puer, mais tant pis, c'est pas grave, vous avez l'habitude. Que je fasse un peu du freestyle. Et que je te... Oui, j'ai très très mal au bras, je suis au bout de ma life, j'en peux plus. Non, c'est bon, je vais reprendre le truc. Bah, pour non, ceux... comme ça, tu pouvais vérifier qu'on était encore dans le cadre. Détail. Le final, le cadre, qu'est-ce que c'est le cadre? Ah bah non, mais un magnifique chapeau, les magnifiques lunettes. Exactement, je vois rien du tout avec ces lunettes, c'est horrible. Du coup, je vais mettre les lunettes comme ça. Et ça va. Mais oui, non, liste très très cool et c'est une très bonne idée. On attend le colosse femme pour jouer plus de nanas, qui ne viendra jamais. Jamais. Je demande des trucs, ils me disent jamais, mais au bout d'un moment, ils vont quand même devoir faire des trucs que je demande, j'en demande tellement. Non, ce qui est, après, par rapport aux joueurs, ce qui était très sympa, c'est les listes que j'ai vues passer. Parce que c'était un tournoi en 500 pièces d'or et au final il y a eu très peu de colosses et de montures jouées. Il n'y a que Marie-Rose qui a joué une monture, une fille dans un tournoi. Mais elle est prise par lui. Ouais, c'est ça. Donc bas les pattes, sinon je mords. Et pas sur ce qui se passe. Si vous avez vu le Facebook, on sait ce qui se passe. Donc du coup, oui, des listes très sympas parce que très variées avec des compos que j'avais pas forcément l'habitude de voir. Par exemple, chez les Quintor, on est sorti un peu de l'éternel Bruto, Cochinero, Torquemada et j'ai vu du Ayudante avec aguerrissement, milicien, arbalétrier. C'est ça. Ouais. Sur 2 des listes Quintor, ce qui est très très sympa. De montrer qu'on peut faire des choses avec des figurines autres. Il n'y a pas une compo type qui gagne. C'est ça, et en même temps vous venez aussi peu dans le sud, donc on n'a pas forcément l'habitude de voir les mêmes joueurs que vous avez classiquement à Lille. J'ai quand même baroudé pas mal. Oui, mais je veux dire par là qu'on n'a pas forcément l'habitude sur Paris. Je pense qu'au bout d'un moment les gens ils ont commencé à comprendre qu'il fallait jouer tel ou tel truc. C'est vrai qu'il y a des méta qui s'instaurent par région, donc c'est toujours sympa pour les joueurs d'aller dans les tournois sur les autres régions, parce que ça permet comme ça de voir un peu le style de jeu des autres régions et surtout de se faire plaisir à redécouvrir le jeu avec des nouvelles compos pareil. Donc c'est sympa. C'était vraiment cool, j'ai trouvé que les compos étaient toutes... j'ai un peu regardé tout, les compos étaient sympas, les compos... ça donne envie de jouer en fait quand c'est ça, c'est pas juste tout le temps la même, mise 6 fois d'affilée parce qu'il faut gagner. De toute façon, il n'y a pas de liste qui gagne à tous les coups. Non, il n'y a pas de liste qui gagne à tous les coups. Mais il y a des listes qui sont quand même méta, justement tu l'as dit, il y a des méta qui se font... Après je suppose que pour les joueurs ça a été... beaucoup plus agréable de jouer à partir du moment où ils ont mis la clim dans la salle. Je pense que oui, effectivement, ça a été très compliqué. Faut pas croire, on est au mois d'octobre, il fait 27 dehors et il fait à peu près 32, voire plus, à l'intérieur. Oui, il y a beaucoup de personnes qui suent en même temps dans la salle, je suis d'accord. Les petites odeurs, hein, j'ai le nez bouché, je m'en fous. Oh putain, t'as de la chance. Oui, mais moi je prévois les trucs, tu vois. Quand je vais en tournoi, je prévois mon ventilo, je prévois de la boisson, je prévois d'avoir le nez bouché. Oh là là là. Et attends, l'expérience parle. Du coup, on se retrouve un peu plus tard et puis je pense que tu me parleras aussi un peu de carnage après. Ça dépend si je suis disponible ou pas, mais sinon ça sera Manu. Exactement. Du coup, merci Gwen. Mais de rien, merci à bientôt. À bientôt. Merci à ceux qui ont emporté des tables. Je sais pas si vous entendez ce qui se passe, mais il remercie les gens. Est-ce qu'il n'y avait pas de victoire pour la distance en kilomètres? Je vais peut-être remonter comme ça. Non, mais plus on me réclame, plus je retire. J'en suis du Du coup, on va commencer. Ça commence. Tous les joueurs gagnent 10 €. Les 3 premiers dans mon achat sur le stand. Les 3 premiers, ça sera un bon d'achat de 15 €. D'accord. Donc le dernier, Alex. Allez. On applaudit quand même. 24 pièces d'or. Un grand bravo à ta voiture, parce que c'est celle qui m'a fait mon carte que je venais. C'est d'ailleurs la première fois que avant-dernier, Marie-Rose. Avec 3 points de victoire. Avant-dernière, oui, pardon, j'avais pas regardé parce que tu retournais la feuille, du coup. C'est vrai que Marie-Rose c'est un peu ambigu comme nom, on sait pas trop. Ouais. Non, la seule fille du tournoi quand même, faut reconnaître. Dans Briscard, il y a des filles. T'es pas dernier, Damien. Damien, t'es plus 8ème. On voit sur vous étiez combien? 14, donc là toi t'es 3 avant la fin. 3 c'est trop. En TP 8ème.
Donc on passe au 11e, Chipéo. Dixième, Haute. 9e, Arnaud. Ça arrive, hein. C'est la fatigue de la route. 8e, Pharaon. 7e, Olivier. Je prononce pas attention. Allez. 6e, Adrien. 5e, Marc. Il est revenu. J'étais 10e, moi, c'est... Alors j'étais 8e, c'est pas glorieux quand même, hein. M'en fous, je suis au-dessus de toi. 3e, Élie. Combien de fois tu as communiqué? Voilà. C'est moi qui l'ai formé. C'est un padawan, Noël. J'ai avec plein de padawan. C'est bien débrouillé. Deuxième coup. Et premier Clément. Je savais bien que t'en manques. Oh là là. 3, 6, 9. Oh, tu déconnes, mais. Et il est deuxième. Je perds 5 €, merci. Et puis, il vient te piquer la place de troisième. Il vient te shooter du podium. 15 € de mon achat pour toi, Ludo et Clément. On va soumettre à la question le Golden Dodo. Le dodo de tous les dodos. Ah oui, ça c'est clair que... Et toujours pas ce putain de... Ah non, pour ça il faut gagner. Et tu veux, retourne relire le T3, tu verras, j'en ai gagné quelques-uns. Ouais, mais pas quand il y avait ça. Mais toi, quand il y avait ça. C'est facile de gagner quand on est tout seul. Hein. L'offrir au premier ou à la plus belle armée qui ira Alex. Moi je suis pour l'offrir à la fille. Ah ouais. Ça c'est pas dans les choix. C'est Oh merde. ça, t'es un petit malin, mais ça marche pas. Ouais, la plus belle armée. Oui, La plus belle armée. Clairement. La plus belle armée. Bravo. Montage, t'inquiète. Oui. Ah, je me vois dedans, c'est cool. Oui, tu le vois, regarde comme c'est bien fait la technologie. Comme ça on peut vérifier le cadrage. Oui, j'ai trempé le pinceau dans le thé tout à l'heure. Bon, t'as bien conscience que ça filme là et que du coup j'ai des images compromettantes de toi. Super. Alors, bah du coup, dimanche matin, ça a l'air d'être difficile pour tout le monde. Yanis, ça va? Oui, parce que j'ai très peu dormi, voire même pas du tout. On a dû dormir 2h30 à tout casser, mais par tranche d'une demi-heure. Ce qui est très peu en fait au final, et très peu reposant. Mais enfin voilà, ce soir je vais rentrer chez moi, je vais mourir 5 fois et après je vais pleurer. Ça, bah, hier t'avais 17, du coup c'est déjà bien. Du coup t'as revu ton estimation. C'est ça, C'est pas mal. réduis. Alors ça se passe bien, Octogone? Ça se passe très bien. On a eu beaucoup d'initiations hier. Les speed painting se sont très bien passés aussi. Globalement sur les initiations on a un public très familial, des vieux papas ou des vieilles mamans qui ont pas peint de figurines depuis 40-50 ans et qui aimeraient bien reprendre les pinceaux, et les enfants / petits-enfants qui aimeraient bien voir ce que ça fait de peindre une figurine. Et sinon sur les speed painting on a globalement un public un peu plus averti, qui sait ce que ça fait de peindre une figurine et qui du coup pleure bien quand je leur fais leur petite séance de torture qu'ils adorent mine de rien. Voilà. Bah, du coup c'est bien. Et il y a du monde. Le concours de peinture, ça se passe bien? Et on a beaucoup de monde au concours de peinture, on a encore des pièces qui sont pas arrivées, donc c'est super chouette. Il y a Julien qui passe juste derrière, que je sais pas si vous voyez, voilà, Bonjour. qui est Bonjour à vous. le grand big boss de l'Octopainting, donc sans lui il y aurait rien de tout ça, et nous le remercions chaudement. Bah c'est parfait, du coup on va aller faire un petit tour après sur les figurines jolies, hein, pas les trucs moches que j'ai fait en vitesse pour finir le tournoi. Et puis bah c'est tant mieux. Et puis vous avez retrouvé Yanis si vous avez écouté la vidéo Kintor.
Vous avez sans doute reconnu sa voix. Et puis bon, il fait 2-3 trucs sur la page Facebook et sur sa page aussi à toi. Tiens, fais de la pub. Ah, alors je fais de la pub. J'ai une page qui s'appelle l'atelier de chante-trèfle, comme un trèfle qui chante parce que c'est joli. Et voilà, je fais de la peinture sur figurine, beaucoup de briscards. J'ai fait du Guild Ball parce que j'avais une équipe de Guild Ball à faire. Voilà, mais là j'ai acheté beaucoup d'Orénoque, quelques bannis. Tu te diversifies enfin. Des Orénoque qui vont travailler à la solde de Kintor. Donc, mais c'est prévu dans leur histoire. Donc voilà, là on va revenir avec du briscards plein pot. Bah c'est merveilleux du coup. Bah merci d'avoir accepté de passer à la vidéo. Et puis je vais choper un gars après, mais je vais aller faire des... on sera coupé au montage, on s'en fout. Bref, merci bien, je vais aller faire les... Voilà, du coup, bah vous voyez l'habituel derrière ou fond de vidéo. Je suis chez moi, c'est dimanche soir, il est 19h30. Du coup, on est bien rentré, c'est déjà un bon début. Et ensuite, je veux faire le bilan d'Octogone en fait le plus vite possible, tout simplement pour toujours être un petit peu dans l'ambiance et pas devoir attendre 2-3 jours, etc. Donc, bilan du tournoi Briscard, eh bien, j'ai fini 7 ou 8e, il y a eu un petit changement de place, mais ça ne change pas grand-chose. Je suis très satisfait de ma place, à savoir que je suis parti avec une liste nana où j'avais pas un super feeling avec. Je m'étais dit, ouais, ça manque de force de punch, voilà. Et en fait, c'est une liste qui est super agréable à jouer, vraiment, vraiment. Effectivement, ça tape pas fort. Hein, à part Rotuma, mais Rotuma reste Rotuma, on va pas chercher non plus. J'ai pas éliminé énormément de Briscard adverses sur mes parties, mais c'est une liste qui est très agréable, il y a beaucoup de mouvements, on peut se désengager assez facilement. L'esquive de Meiko à 0 P, enfin quand vous avez plus de PA, ça m'a sauvé passablement. Il y en a quand même qui ont des armures. La compétence d'Angela, quand elle ceinture, voilà la cloche. Quand elle ceinture, elle met moins de constit, moins de mental. C'est énorme. Avec Graziella en doublon, ça peut vraiment faire mais voilà. Vous aurez compris. C'est une liste vraiment que j'ai énormément aimé. J'ai beaucoup aimé ma lancière Maok qui donnait la compétence des engagements sur dextérité x2. Cependant, en effectif et hormis cette capacité-là, c'est vrai que j'ai pas eu l'impression de la jouer beaucoup. Elle a beaucoup de mouvements, elle peut faire plein de trucs. Elle a la longe qui n'est pas négligeable, ça faut pas déconner avec. Mais j'ai parfois un peu l'impression que... Est-ce que je la remplacerai pas par... il y avait Zenbao, par exemple, dans la compo d'Arnaud, qui donne grâce féline. Pourquoi pas? On pourrait éventuellement penser à mettre Shixiu, la nouvelle Maok, pour bénéficier du choix du côté de table. Il y a vraiment des petites idées comme ça,
Mais de manière très générale, j'ai plus de voix, hein. De manière très générale, je suis très content de cette compo. J'ai pris vraiment énormément de plaisir, beaucoup plus que ce que je pensais. Et c'est une compo qui te force à jouer les scénars. Hein. On va pas tourner autour du pot. Vous n'aurez pas la force de tuer avec ces figurines-là. Excepté Rotuma quand vous allez balancer vos coups de canon. J'ai vaporisé un Birgusian en un tour avec Rotuma. Donc ça peut vaporiser à peu près n'importe qui. Mais il vous faut quand même des jets de DDR qui suivent, et à part ça, sinon les colosses, c'est au filet, et vous devez gérer. C'est vraiment une liste extrêmement tactique, très très intéressante à jouer. Moi j'aime énormément ça, j'aime les jeux tactiques, hein. Le jeu bourrin, oui, pourquoi pas, mais sur le long terme, je préfère quand même des jeux tactiques comme ça, et cette liste-là, elle est vraiment excellente. Donc je recommande au moins d'essayer une fois la liste Nana. Vous aurez, je pense, des surprises, et si vous aimez un peu les jeux subtils, bah, ça peut vraiment valoir la peine. Non, vraiment un très bon tournoi, l'organisation était top. C'est vrai que les joueurs de Briscard, il y avait plusieurs tournois en parallèle. Les joueurs de Briscard, on est très indépendant en fait, c'est-à-dire que on n'est pas tout le temps obligé d'avoir un arbitre sur le dos pour venir nous dire oui voilà, il faut ci, il faut ça. On répondait à nos questions les uns les autres. On connaît tous relativement bien le jeu. Il y avait des débutants effectivement, mais il y avait suffisamment de gens expérimentés pour donner des vraies réponses aux questions qu'on pouvait se poser, sans chercher à gagner par-dessus tout. Et ça, c'est vraiment très très... Enfin, c'est une ambiance de tournoi que j'apprécie énormément. Pour avoir fait des tournois dans d'autres jeux où c'était la gagne et les crocs, il y en a toujours de ces gens-là. Mais là, c'était vraiment une ambiance très détendue. Bah déjà, il y avait Marie-Rose qui jouait, bah voilà, et c'est une fille dans un tournoi de figurines. Je pense que tous les tournois ne peuvent pas se targuer d'avoir une représentante de la gente féminine. Et du coup, elle a passé aussi un bon moment. 4 parties dans une journée, en commençant à 11h le matin et en finissant on a fini à 20h, je crois. C'est un peu long. Je dois bien admettre que j'aurais préféré peut-être commencer 2 heures plus tôt, mais ma foi, ça s'est pas fait comme ça. On va pas chipoter là-dessus. Mais c'est vrai que quand on est rentré à l'hôtel hier soir, on était quand même content de manger et d'aller dormir. C'est quand même assez fatigant, et puis bah c'est en convention, enfin c'est en salon, en convention, donc il y a du bruit, c'est fatigant, mais ça c'est un autre problème. Non, sinon tournoi très très agréable, prix pour tous, c'est vraiment top. Enfin franchement, un des meilleurs tournois que j'ai fait, vraiment. Hormis tout le fun de revoir des gens, ou d'être avec des potes, ou de délirer, vraiment un des meilleurs tournois que j'ai fait, un de ceux que je garde une expérience très très positive. Ah, donc bravo aux organisateurs du tournoi, donc à TGCM, à Gwen, à Manu, à Marc également, à ceux qui ont apporté des tables, vraiment tous ceux qui ont participé, chapeau, je trouve que c'est vraiment excellent. Et concernant Octogone, donc j'ai rapproché le micro en fait, c'est pour ça que vous m'entendez mieux, d'ailleurs il est là, hop, voilà. Concernant Octogone, c'est toujours une convention très sympa. J'y passe de bons moments, vous pouvez voir, rencontrer des gens, vous pouvez discuter, il y a des autographes, des machins, enfin ceux qui sont un peu habitués aux conventions, ben, vous savez comment ça se passe. Ceux qui n'y participent pas ou autres, je vous invite quand même à essayer, parce que vous pouvez peut-être trouver des choses intéressantes, discuter avec des gens de jeux que vous aimez, ou voir même les éditeurs ou les auteurs des jeux qui vous plaisent, et leur demander une petite dédicace, j'en ai 2 d'ailleurs. De Emmanuel de Hollywood qui a eu la gentillesse de me la faire sur un papier annexe parce que j'avais pas les bouquins avec moi. J'ai fait le pledge maxi, donc j'allais pas racheter les mêmes bouquins une deuxième fois, enfin pas juste pour avoir une petite griffe, mais il a été gentil de me la faire sur une feuille et donc je la glisserai dedans. Et puis ça c'est mon chouchou, hein. Donc je vous en parlerai, il y aura du jeu de rôle sur la chaîne dans pas longtemps, je pense. Monsieur Barthélemy qui m'a fait une dédicace de Rêve de Dragon. Voilà, c'est mon chouchou à moi. J'adore ça et c'est super sympa de leur part d'être là aussi pour dédicacer des jeux de rôle, pour dédicacer, il y a des auteurs de romans également. J'ai pas encore réussi à mettre la main sur Philippe Tessier, je crois que c'était la 2e année qu'il y était, enfin j'ai été 2 fois à Octogone et il me semble que les 2 années il y était, mais l'année prochaine s'il y est encore je prends un bouquin. Monsieur Tessier, vous êtes prévenu. Je vais essayer de me pointer devant vous. Donc une convention vraiment sympa. On a passé des très bons moments.
On a pu profiter, on a revu des copains, on a fait des jeux, on a testé des choses. On a trouvé aussi des petites choses improbables. Vous avez de temps en temps un collier, de temps en temps une paire de dés qui vous plaît, ou alors un vieux supplément de jeu de rôle, tout simplement parce qu'il y a un vendeur de seconde main. Donc vraiment quelque chose de super sympa. C'est une convention qu'on aime bien. C'est pas loin de là où on est non plus. Donc ça nous fait pas faire 800 km pour ce genre de convention. Donc c'est hyper cool. Donc voilà, bilan très positif de ce week-end. Je suis claqué, j'ai plus de voix, c'est la galère, mais à part ça, tout va bien. Pour ceux qui s'inquiètent, il y aura une vidéo spéciale sur Carnage, normalement peu de temps après que celle-ci soit postée. Tout simplement parce que cette vidéo étant déjà longue, je n'ai pas envie de rajouter encore, je crois que j'ai une grosse demi-heure d'explication de la part de Manu, une interview vraiment poussée sur le nouveau jeu. Excusez-moi. Et donc du coup, vous aurez une vidéo à part. Comme ça, vous pouvez la repasser en boucle autant de fois que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de vous taper les 40 minutes avant de mon blabla. Donc rassurez-vous, elle devrait suivre assez rapidement cette vidéo-ci. Donc restez dans les starting blocks, ceux qui s'intéressent au nouveau jeu de TGCM. Je suis très hypé déjà par le nouveau jeu. Pas parce que c'est TGCM, mais c'est parce que ils ont des super idées et du coup... il faut les mettre en avant. Mais vous en saurez plus dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes marrés. C'était rigolo. Je vais vous avouer que j'étais un petit peu... voilà, je pense que si je devais monétiser cette vidéo, ça ne passerait pas. Je dois avoir dit beaucoup trop de gros mots, mais tant pis. Je mettrai des bips, peut-être. Je sais pas si vous avez vu la vidéo et qu'il y a des bips, c'est que j'ai mis des bips, sinon... je vous aime, des bisous. Et sinon, à la prochaine, que les dés soient avec vous.